Donc demain, on se déplace à Nanterre. Nanterre, c'est une équipe qui a l'expérience de la Betclic, puisqu'elle est composée exclusivement de joueurs qui connaissent la division. Ça fait maintenant pas mal d'années que ce club est en Pro A et voilà, on peut dire qu'ils sont vraiment constants dans les résultats. Encore une fois, sur ce début de saison, ils sont tout à fait cohérents. À 5 victoires, 4 défaites, ils ont réalisé des matchs vraiment sérieux et puis ils ont été battus par les équipes du haut du tableau. C'est une équipe qui a du talent sur les postes extérieurs, capable d'enflammer avec le tir à 3 points, notamment à domicile, et qui est physique à l'intérieur, avec une paire de postes 5 vraiment puissantes, et puis des postes 4 qui sont très complémentaires. Donc voilà, une équipe vraiment solide de la division. J'attends de ces deux matchs, déjà bon, un par un. Nous, on sort de 2 matchs perdus à domicile, donc on a besoin de se rattraper. Maintenant, ce sont deux matchs où il ne nous a pas manqué grand-chose. Contre Nancy, on est à plus 1 à 1 minute 30 de la fin. Contre Limoges, on est encore là à 3-4 minutes. On est tué par l'adresse extérieure des Limougeaux. Mais voilà, il faut qu'on arrive, nous, à transformer ces quelques points, quelques possessions qui nous manquent en positif. Donc on verra, on a 2 occasions là à l'extérieur, parce qu'ensuite on ira très rapidement à Strasbourg dans un match qui était reporté de la 3e ou 4e journée, puisque Strasbourg disputait la qualification de la BCL. Bon, on savait quand on nous a imposé cette date qu'on aurait la conséquence d'avoir 2 déplacements consécutifs, mais voilà, il faut l'accepter, c'est le calendrier, c'est ainsi. Oui, Tiger et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, si on est une équipe aussi maladroite, c'est parce que certains sont très en deçà de leur niveau réel en termes d'adresse. Donc voilà, moi j'ai toujours eu le même coaching. L'adresse, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les joueurs, notamment qui sont là pour shooter, qui sont des shooters, continuent de shooter, parce qu'ils vont mettre le prochain. Et il ne faut pas être au contraire, être négatif avec eux quand ils prennent des shoots qui sont ouverts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la construction du tir. C'est comment est-ce qu'on arrive à bien jouer collectivement pour mettre nos shooters dans des positions. Et je pense que sur le match de Limoges, beaucoup plus que sur le match contre Nancy, on a réussi à mettre nos shooters en position, sauf qu'on a été extrêmement maladroit. Donc on doit encore progresser sur ces aspects-là. Mais Tiger, comme d'autres, doivent évidemment apporter plus dans ces aspects d'adresse. Mais voilà, c'est des choses qui vont arriver. Je ne suis pas spécialement inquiet sur cet aspect précis. Oui, alors bon, le shooting matinal déjà cette année avec les horaires qui sont très particuliers, on ne le fait pas tout le temps. Voilà, quand on nous oblige à jouer à 14h30, bah, c'est un peu difficile de faire le shooting. On jouera à 16h début décembre, on verra aussi si on en fait un, je pense que oui. Et pour des matchs à 18h30 et plus tard, on en fait un. Alors le shooting, alors d'abord il y a une séquence vidéo avant où on remet en place quelques clés du match pour le soir. Et ensuite, on sépare la séance de shooting en deux parties distinctes. Une partie où les joueurs sont complètement libres et c'est à eux justement de se mettre en confiance, de prendre des shoots qu'ils vont avoir le soir, d'avoir leur routine, parce que beaucoup ont leur routine de préparation. Et une deuxième partie qui est très tactique, qui dure une quinzaine de minutes, où là on réexplique offensivement et défensivement ce qu'on attend de l'équipe pour le match du soir. Alors je sais pas, oui effectivement on peut appeler ça un déficit, mais notre équipe a été construite comme cela. En Pro B c'était exactement la même chose, on n'avait pas l'expérience de la division. Dans les constructions d'équipe qu'on a faites depuis plusieurs années, ce qui nous importe c'est la progression des joueurs et la progression de l'équipe tout au long de la saison. Lors des premiers matchs, lors du début de saison, on n'a pas souffert spécialement de l'inexpérience. Je pense que ça nous a un peu manqué sur les 2 derniers matchs, mais c'est ainsi, ça fait partie des qualités et des choses à améliorer quand on a une équipe jeune. Donc voilà, ce qu'il faut surtout, c'est que l'équipe ne perde pas confiance. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Évidemment, on a perdu 2 matchs consécutifs, personne n'est heureux de cela, mais on est à 4 victoires sur 8 et je pense que si on nous avait dit ça cet été, on aurait tous été très heureux. Maintenant, c'est sûr qu'on a tous envie de repartir sur une note positive et à commencer par le match à Nanterre demain. Ouais, complètement. Alors, autant lors de cette même interview, j'avais vraiment été très malheureux de la politique de billetterie du club de Gravelines. Autant là, je remercie le club de Nanterre qui a su faire les choses pour que nos supporters puissent venir. Et je pense que c'est bon pour tout le monde, voilà, d'avoir des salles pleines, d'avoir des salles avec une vraie ambiance. Et je remercie d'avance les supporters. Ça nous a porté chance à Levallois, ça nous a porté chance à Gravelines. Et j'espère que ça nous portera chance une 3e fois. On en aura besoin.
parce que ce sera un match difficile, mais c'est aussi très bien pour nos supporters qui voient la belle salle de Nanterre, parce qu'elle a été, elle est vraiment bien conçue et ça va être un beau match de basket, je l'espère.